Eh bien oui, souvenir et nostalgie. C'est Michel Stax, tu te souviens sûrement de ça, cette chanson de O'Malley. Non, je me souviens pas de ça. Non? Chante-moi le Parce que nom. je sais que t'es... Non, mais j'en ai connu pas mal et ouais. je me répète, c'est parce que ma mère est née en 1944, je pense. Donc, elle a vécu sa jeunesse les années 60. Et tu sais que dans les années 90, c'était Weekend Rock and Roll avec Gaétan Bacon. Gaétan Bacon. Oui, il est décédé en passant. Oui. Et j'ai regretté Gaétan Bacon parce qu'il était vraiment bon dans son... Et j'ai connu toutes ces chansons-là par l'entremise des goûts de ma mère. Mon père également, mais mon père, c'était plus le western qui m'a... Mais ça, c'était un autre problème. OK. Ben écoute, il y avait des bonnes nouvelles positives dans ton bulletin de ce matin. Il ne faut pas juste que ce soit du négatif. Hein? Ben oui, mais... Les gens non, mais c'est parce que des fois, les gens... mais souvent, vous parlez de négatif, mais on parle des nouvelles qui sont sur la place publique. On n'invente rien. C'est sûr. Ben, la première bonne nouvelle, c'est 4 millions de dollars pour le système d'égout et d'aqueduc pour la ville. Oui, pour la période 2019-2023. Il faut que tu comprennes quelque chose là-dedans, c'est que c'est une bonification du montant parce que pour les 4 années précédentes, pour le même programme, et ça vient de la taxe fédérale de l'essence plus une partie de Québec, mais la plus grosse partie, je te dirais, vient du fédéral. Et c'est 3,4 millions qu'on avait dans les 4 dernières années. Là, on monte à 4 millions et quelques poussières. Donc, c'est quand même une bonification, donc une bonne nouvelle. Et tu sais que sur le montant, il y a 850 000 qui vient de Québec. Et sur le 850 000, il y a 20 % qui peut être utilisé de façon discrétionnaire par les autorités de la ville de Montmagny. Fait qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de le mettre sur le système d'égout et d'aqueduc. Ils peuvent le mettre également sur d'autres projets. Mais c'est quand même 4 millions, là, comparé avec 3,4, c'est toujours bien... c'est 600 000 de plus, donc je pense qu'on va le prendre, hein? Oui. Puis on sait, le maire en a parlé hier, de l'importance, là, de cette usine de filtration là, qui a besoin de rafraîchissement. Je vais prendre ton expression, qui a besoin d'un peu d'amour, là, parce que ça a été... c'est mon expression, ça. C'est vieillissant. Je ne sais pas si c'est toi. C'est pas moi qui ai dit ça, non. Il y a quelqu'un qui me dit ça. Alors, je pense que c'est le maire, justement. Ça a besoin d'être amélioré. Le maire de Rosier en parlait aussi. C'est très dispendieux que de rénover ou de mettre au goût du jour l'usine de filtration. Donc, ça va être... Mais c'est nécessaire. Je veux dire, l'eau, c'est un service nécessaire. On en parlait justement plus tôt cette semaine, à quel point, dans nos sociétés occidentales, on est gâtés de juste ouvrir le lavabo, puis de... Oui, puis la pluie d'aujourd'hui, là, parce qu'on a connu de bonnes averses ce matin, ça va faire du bien. C'est sûr qu'on espère qu'il ne pleuvra pas toute la journée pour le Festibiaire, l'happening Festibiaire ce soir, mais en même temps, pour ceux qui souffrent de sécheresse, il faisait si beau l'an passé aussi. Oui, absolument. Proxime de Montmagny, la pharmacie qui va changer de bannière et devenir un Uniprix Santé. Et c'est réellement intéressant parce que tu sais qu'on va se retrouver avec 3 bannières Uniprix à Montmagny. Parce qu'au début, tu sais que le projet où le restaurant Bel Air, il va y avoir la clinique médicale qui va déménager de l'avenue de la Fabrique. Oui, puis là, il a commencé à ériger les structures. La structure et Uniprix qui va déménager là. Le Proxime qui allait déménager à l'Uniprix. Mais là, j'ai parlé avec Daniel Lachance et le Proxime va changer de bannière mercredi prochain pour devenir un Uniprix Santé. Et tu sais qu'on a un bail jusqu'en 2022 au centre commercial, aux Galeries Montmagny. Donc, jusqu'en 2022, on va avoir 3 Uniprix à Montmagny, sauf que celui du centre commercial, ça va juste être pour la base de ce qu'on nous a dit, parce que le rayon des cosmétiques, pour donner le service des médicaments notamment, pour le reste, les cosmétiques et autres, ça va se retrouver à la nouvelle clinique qui va être située sur le boulevard Taché, comme on l'a dit précédemment, où était situé le restaurant Bel Air. Oui, puis la circulaire aussi, qui est dans Publisac, il y avait une circulaire Proxime, il y avait une circulaire Uniprix. Alors là, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir qu'une seule circulaire. Oui, alors pour lui, là, c'est plus simple. C'est de la gestion aussi. Et de deux, ça va bonifier l'offre de services et de produits. Parce qu'avec un Uniprix Santé, c'est pas un Proxime, mais d'ailleurs, les clients qui vont, exemple, au centre commercial, ils vont être en mesure d'aller facilement... le dossier, ce ne sera pas aussi difficile qu'avant quand ils vont chercher des médicaments au Proxime, de ce que j'en ai compris. Donc, ça va faciliter la tâche de tout le monde. Et, au niveau gestion et informatique, pour lui, il est très avantageux de faire ce mouvement-là. Tout à fait. Donc, à compter de mercredi prochain, là, Proxime qui devient Uniprix Santé. Une autre bonne nouvelle,
Là, André Ouellet 2000, qui s'agrandit encore. Écoute, on est parti de 7000 pieds, puis on va être rendu à 52 000 pieds. C'est quand même assez impressionnant parce qu'on va avoir 52 000 pieds carrés, comme tu viens de le dire, et on va être en mesure d'entreposer 110 000 pneus. Ça commence à être du pneu? Ça commence à être du pneu, pas à peu près, là. Tu sais qu'ils ont acheté, ça fait pas si longtemps que ça... Boulevard Charest? Boulevard Charest. Un hockey pneu sur Boulevard Charest et un à la Malbaie. À la Malbaie. Ça va très bien du côté de pneus André Ouellet. Et c'est un fleuron, on s'en cachera pas. Mais quand tu arrives là, d'abord... Il y a bon service. La réputation d'André Ouellet n'est plus à faire dans le pneu à Montmagny. Et Frédéric, qui est son neveu, a su prendre la relève à pied levé. Et là, ce que j'aime bien de Frédéric, c'est qu'on le voit impliqué un peu partout, notamment dans les enfants de cœur, si je ne me trompe pas. Oui, puis Festibière ce soir. Festibière, la Fred. La bière La Fred, c'est entre autres Frédéric Ouellet. Il y a trois Fred. Frédéric Jean puis Frédéric Bossé. Exactement, mais Frédéric Ouellet de pneus André Ouellet est sur la canette. Il s'implique beaucoup. Il s'implique beaucoup, absolument. Oh, oui. Et il y a Marc-Antoine Leblond aussi qui s'est joint. Là. Alors, c'est vraiment l'oncle, qui est André Ouellet, et les neveux, Frédéric Ouellet et Marc-Antoine Leblond, qui sont avec André pour voir grandir cette belle entreprise qui est Pneus André Ouellet. Félicitations, bravo. 52 000 pieds carrés, ça commence à faire du pied carré. Ça commence à être... J'ai l'impression que ça doit prendre une bicyclette pour se rendre jusqu'au bout. Oui. Une nouvelle chef à l'Auberge des Glacis? Oui, l'aubergiste Nancy Lemieux en a surpris plus d'un mercredi matin en annonçant la nomination d'Aurélie Paquette comme chef de l'Auberge des Glacis 2 semaines après l'arrivée de Dave Carlos Bélanger. La jeune cuisinière a 22 ans, elle est originaire du secteur. Tu sais que l'Auberge des Glacis est située à Lillet. Et c'est une nouvelle qui a quand même relativement roulé dans le sens que l'Auberge des Glacis demeure un fleuron pour Lillet, hein, dans le domaine. Puis la madame est impliquée un peu partout dans ce domaine-là. Ouais, Nancy Lemieux. Nancy Lemieux. Donc, on lève notre chapeau. Et de prendre le temps de nous faire un communiqué, de nous envoyer la nouvelle, ben nous, ça nous a fait un grand plaisir de passer cette nouvelle-là. Chapeau, c'est un fleuron, je le dis, c'est un mot que j'ai utilisé pas mal ce matin, mais on en a quelques-uns dans la région. C'est ça, mais oui. On va y aller dans le positif. Absolument. Alors, je vous rappelle qu'en fin de semaine, ce soir, c'est l'Happening Festivière. Ça commence à midi jusqu'à 23h. C'est la vente en folie aussi. Tout ça, c'est la fête au centre-ville. Donc, je vous invite à y participer. Espérons que le temps va se dégager pour permettre la tenue de cette grande activité dans notre région. Et bravo à tous ceux qui s'impliquent, dont la Société de développement économique de Montmagny. Oui. Salut José, merci beaucoup pour bon week-end. Cette semaine de nouvelles.